Sauf si vous êtes caché dans un cercueil depuis des années, vous avez sans doute remarqué notre obsession pour les morts vivants. Les histoires de vampires ont la cote. Voici le château de Bran, en Roumanie, la demeure de Dracula. J'ai appris qu'il n'avait jamais eu autant de visiteurs. Plus d'1 million par an. La plupart des gens qui viennent ici ont l'image du Dracula créé par Bram Stoker. Stoker a su exploiter le sentiment que quelque chose ne va pas dans la mort. Que l'homme est fait pour autre chose. Nous devrions vivre éternellement. Château hanté. Mais parfois, absorbés par la fiction, nous oublions que la mort est horrible et loin d'être romantique. Le personnage ténébreux qui vivait ici et qui terrorisait toute la population était Vlad Tepes, surnommé l'Empaleur. Et croyez-moi, son comportement n'avait rien de romantique. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'imagine que David marchait dans un endroit tel que celui-ci, quand il a écrit ce psaume. Attention, risque de chaleur extrême. Nous voici sur la route du canyon de Titus. Elle traverse la vallée de la mort dans le désert du Nevada. Il paraît que c'est la plus longue route à sens unique du monde entier. Plutôt ironique, n'est-ce pas? La vallée de la mort, sens unique. D'accord, et voilà où nous amène le détour touristique. En fait, certains pensent que finalement, c'est ça la mort. Que c'est juste un détour. Un endroit où vous allez, où la vie continue, sous une autre forme. Et vous, que pensez-vous de ça? Que pensez-vous de la mort? Est-ce qu'on continue d'exister, tel une sorte de fantôme? Ou est-ce qu'on se réincarne en mouche? Ou est-ce qu'on est simplement mort? Allez. N'importe où sauf ici. Just a little while deep in the earth for safekeeping. Nothing can touch him while he's wrapped safely in the ground. The battle's done, now he's sleeping. Benjamin Franklin aimait à dire qu'il y a deux certitudes dans la vie, la mort et les impôts. Tout le monde meurt. Personne n'y échappe. Et à travers le monde, chacun fait face à cette réalité de diverses manières. Mon mari et moi sommes mariés depuis 11 ans. De tous nos anniversaires, c'est bien le premier dont je me souviens le mieux. On venait d'apprendre que j'étais enceinte de notre premier enfant. On était aux anges. J'allais enfin avoir ma propre famille et pouvoir donner à cet enfant l'amour que je n'avais pas reçu en grandissant. Je sentais très fort le bébé dans mon ventre et j'avais même restauré un vieux berceau en bois. La vie était belle. Après 18 semaines de grossesse, tout a changé. L'homme a toujours été intrigué par la mort.
Il a écrit à son sujet, il l'a filmé, il se déguise pour la célébrer, mais en réalité, personne ne veut mourir. Nous essayons d'éviter ce moment toute notre vie. Alors, que se passe-t-il quand on meurt? La mort peut signifier l'oubli. On disparaît à jamais et notre conscience cesse d'exister. Il y a aussi l'idée que la mort est un passage vers une autre vie dans l'au-delà. Et il y a la réincarnation. Notre conscience passe dans un autre corps. Ce corps dépend de notre comportement dans la vie précédente. On dit aussi que la mort est un sommeil. Notre conscience se repose et nous n'avons conscience de rien. Cette idée suppose qu'à un moment donné dans le futur, on pourrait bien se réveiller. Ces différentes possibilités ne peuvent pas être toutes justes. Comment savoir laquelle est la bonne? Vous allez où, l'ami? N'importe où loin d'ici, mon vieux. Montez! Je vais me mettre à l'arrière. Ok. D'accord, merci. Ça va? Ouais, monsieur, ça va. Merci. La mort, c'est un peu comme cette route. C'est une voie à sens unique. Personne ne repart dans la direction opposée. Bien sûr, certaines personnes pensent avoir connu la mort et en être également revenues. Peter Sellers, Sharon Stone et Ozzy Osbourne ont tous vécu une expérience de mort imminente. Ils ont tous vu une lumière au bout du tunnel. Mais une expérience de mort imminente, ça n'est pas cela. Ça n'est pas la mort. C'est presque comme gagner à la loterie. C'est totalement différent que gagner pour de vrai. Et de ce fait, nous sommes tous coincés. Et on émet des hypothèses sur ce qui se trouve réellement de l'autre côté. Comme nous n'avons réellement aucune preuve, nous ignorons comment et à quoi nous préparer. La mort est un sujet important. Pourquoi? J'ai lu une phrase sur un t-shirt l'autre jour. Il y était écrit « Ce n'est pas la vie qui est courte, c'est la mort qui est trop longue ». Alors ce serait bien de savoir ce qui nous attend réellement après la mort. Vous ne trouvez pas? Ça a commencé par de légères crampes et des saignements. Mon mari m'a donc tout de suite emmenée à l'hôpital. Le docteur est arrivé. Elle a essayé d'écouter le rythme cardiaque du bébé. Elle n'entendait rien. Elle m'a rassurée en me disant que le Doppler ne captait pas toujours le rythme cardiaque à ce stade. Elle s'est tournée vers la machine à ultrasons pour regarder de plus près. Je pouvais voir mon bébé. Mais il n'y avait pas de mouvement. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais elle fixait l'écran et ne me répondait pas. Alors j'ai insisté. « Je vous en prie, dites-moi. » Elle a continué à regarder l'écran et elle m'a dit « Je suis désolée, son cœur ne bat plus. » J'ai eu l'impression qu'on venait de m'arracher le cœur de la poitrine. Le lendemain, j'ai accouché d'un adorable petit garçon. Il était si petit. Ses mains avaient tout juste la taille du bout d'un de mes doigts. Les traits qu'il avait étaient très nets. Il avait de grands orteils comme son père. On l'a appelé Jackson.
Toute l'histoire de la Bible, du début à la fin, tourne autour de la question de la vie et de la mort. L'idée de la Bible au sujet de la mort, c'est que l'on repose dans sa tombe jusqu'à la résurrection. Certains pensent que ce n'est pas le cas, que nous montons au paradis après la mort et que nous regardons d'en haut ce que nous avons laissé. Mais qu'est-ce que ça signifie? Que nous devons voir ce que nous aimons souffrir et éprouver de la peine? Ce n'est pas ce que j'appelle reposer en paix. Et la Bible ne le confirme pas. Jésus comparait souvent la mort à un sommeil. Prenez par exemple la réaction qu'il a eue au moment de la mort de son ami Lazare. Il dit « Lazare, notre ami est en train de dormir, mais je vais le réveiller de son sommeil. » Ses disciples répondirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Ses disciples n'ont pas compris que Jésus parlait de la mort effective de Lazare. Ils ont cru qu'il parlait du sommeil naturel. Alors Jésus leur répondit ouvertement « Lazare est mort. » Et ce n'est pas le seul exemple qui existe. La Bible compare la mort au sommeil plus de 50 fois. Je me rends au cimetière où, selon la légende, le véritable Dracula, Vlad Tepes, est enterré. Ce qui est intéressant, c'est que le mot cimetière vient d'un mot grec qui signifie lieu pour dormir. Il est donc inutile de craindre Dracula, puisque lui-même repose en paix. Merci de m'avoir amené. Je suis Alcor, à Scottsdale, en Arizona, où un groupe de scientifiques pense avoir trouvé la réponse au problème de la mort. Alcor est une fondation de recherche scientifique à but non lucratif, spécialisée dans le domaine de la cryogénie. Bien, j'ai entendu parler de la cryogénie, mais c'est quoi la cryogénisation? Eh bien, à vrai dire, il y a 3 branches dans le domaine des cryosciences. Il y a tout d'abord la cryogénie, qui est l'étude du froid sur les matériaux et ses effets. Ensuite, il y a la cryobiologie, qui en elle est l'étude du froid sur les tissus et les organismes. Et il y a la cryogénisation, qui utilise le froid pour la cryoconservation des êtres humains. Alors voici ce qu'on appelle notre véhicule de secours. C'est un camion de chirurgie mobile. On peut effectuer ici nos opérations et des interventions chirurgicales, et on peut aussi transporter un patient à Alcor. Si un membre est sur le point de mourir, à quel moment précis recevez-vous l'appel? Lorsque les médecins estiment qu'il reste au maximum 7 jours à l'un de nos membres, lorsqu'ils pensent qu'il risque de mourir dans ce délai, c'est à ce moment-là qu'on envoie une équipe d'urgence à son chevet, que ce soit à l'hôpital ou bien à l'hospice. On prépare tout le matériel et avant tout, on attend. Quand le décès est constaté légalement, on commence le processus de stabilisation dans un délai de 60 secondes, après la constatation. Quand une personne est cliniquement morte, son cœur a cessé de battre, mais les cellules de son corps sont toujours en vie. La mort est un processus. Il faut du temps pour que les cellules meurent. C'est ce qu'on veut absolument éviter. Donc, ce que l'on fait, c'est que l'on relance la circulation. Tout comme les urgentistes qui font une réanimation cardio-pulmonaire. On a besoin d'effectuer des compressions pour permettre au sang de circuler dans tout le corps. On oxygène le patient, ce qui va oxygéner le sang et maintenir toutes les cellules du corps en vie, même si le cœur a malheureusement cessé de battre. Vous pouvez me dire à quoi sert exactement cette machine? C'est un dispositif de compression. On l'utilise pour faire circuler le sang dans le corps. Ça permet de répéter le processus pendant des heures et des heures, et sans aucune fatigue. En général, une réanimation cardio-pulmonaire dure 5 à 10 minutes. Eh bien, en fait, cet appareil fonctionne avec une batterie. Vous allez voir si je l'allume. Voilà, ça peut faire ça pendant des heures. Ça compresse le cœur et ça pousse le sang à travers tout le corps. En fait, ça le fait circuler, exactement comme le ferait le cœur. D'accord. Et lorsque vous amenez un patient à Alcor, où est-ce qu'il va ensuite? On amène le patient et ce bain de glace transportable dans l'une de nos salles d'opération. C'est là qu'on va démarrer la procédure. On va introduire le liquide cryoprotecteur de manière adéquate dans le corps pour le préparer à supporter la congélation.
Donc, quelle est la différence entre la congélation et la cryoconservation? Eh bien, si on prend une fraise et qu'on la place dans un congélateur, quand on la ressort et qu'on la regarde, elle a l'air juteuse, brillante, bien rouge. Mais si on la pose sur une table, elle se transformera en bouillie au bout de quelques heures. Parce que la congélation, en fait, détruit la structure cellulaire à l'intérieur de la fraise. C'est mauvais, et c'est ce qui arriverait au corps humain si on faisait la même chose. Mais si au lieu de ça, on remplace l'eau dans la fraise ou dans le corps en question par une substance antigel médicale, alors tout ceci n'altère aucunement la structure cellulaire. Elle reste intacte. Et donc, dans le futur, quand la médecine aura trouvé des solutions pour remédier au problème, on pourra inverser tout le processus. Lorsqu'on réchauffera le corps, la structure cellulaire sera intacte. Le corps ne se transformera pas en bouillie comme a pu le faire la fraise. Et c'est sans doute là que réside l'espoir de tout ce processus, Exactement. dans le fait que la science nous apportera un jour des solutions viables. C'est ce qu'on espère. Et précisément, il est clair dans ce cas que notre objectif, c'est de minimiser ou d'éliminer totalement l'apparition de dommages au niveau de la structure cellulaire après le décès. En fait, on essaie de maintenir les corps intacts juste au-delà de la limite clinique du décès. Et on espère qu'ils pourront être ressuscités un jour et ramenés de l'autre côté de cette limite. Je me demandais si les gens qu'on voit sur ces photos étaient des membres. Eh bien, à vrai dire, Joe, qui se trouve ici, est un membre. Une fois la procédure médicale terminée, en fait, ils deviennent des patients. Et vous pouvez voir ici les photos des membres qui sont devenus des patients avec leur date de naissance et la date à laquelle ils ont été cryoconservés. Alors voici la dernière étape du processus de cryoconservation. Ce sont des dewars. Chaque dewar contient 1700 litres d'azote liquide et à la fin de l'intervention chirurgicale, les patients sont placés à l'intérieur. Combien y a-t-il de patients dans un dewar? En fait, chaque dewar peut contenir 4 patients. Ils sont cylindriques. Ils sont en forme de tube et ils sont composés de 4 cadrans. Chaque patient est placé dans une capsule, puis on fait descendre la capsule à l'intérieur. On peut donc avoir jusqu'à 4 patients à tout moment. En fait, on a 98 patients dans cette pièce. 98? Au total, oui. Tous ensemble, oui. Joe, ça vous fait quoi de savoir que vous risquez de vous retrouver là un jour? C'est une bonne question que vous me posez là. Si je me retrouve là, ça voudra dire que je suis mort. Je n'ai donc pas vraiment hâte d'y être. Mais c'est mieux que les autres possibilités, être enterré ou incinéré. Et il y a la décomposition, qui rendrait complètement impossible toute chance d'être réanimé et guéri du mal qui aura mis fin à mes jours. Les mois suivants ont été très durs. Je commençais à réaliser ce qui venait de se produire. J'avais des crises de panique, j'ai perdu beaucoup de poids. Je n'arrivais plus à manger, à travailler ou à conduire, j'étais effondrée. Et puis j'ai commencé à me poser des questions et à culpabiliser. Pourquoi est-il mort? C'est forcément de ma faute. Est-ce que je pourrais avoir des enfants un jour? Est-ce que ça recommencera si je tombe enceinte? Jackson était mort subitement. Alors je me suis demandé, et si je meurs? Et si Mark meurt? J'étais vraiment terrifiée. C'est alors que ma conception de la vie a changé. Des choses qui avant me semblaient importantes ne voulaient plus rien dire. Ce qui comptait pour moi désormais, c'était les relations et les connaissances sur la vie. J'avais réellement besoin de savoir où était Jackson. Je voulais la vérité sur la vie et la mort. Un sens, une raison d'être. Je ne voulais pas perdre mon temps avec des idées creuses et des philosophies sans substance. Je voulais juste la vérité. Et après un très long cheminement, j'ai fini par la trouver. Sighișoara, Roumanie. Voici le lieu de naissance du véritable Dracula, Vlad Tepes. La ville de Sighișoara est considérée comme la capitale mondiale des vampires. Mais même ici, les seuls morts-vivants que vous verrez sont ceux qui se déguisent pour les touristes. L'une des croyances les plus répandues sur la mort veut qu'une personne parte directement vers sa récompense ou sa punition. On dit, d'une autre manière,
le paradis ou l'enfer, ou le purgatoire dans certains cas. Mais Jésus a dit qu'on allait dans notre tombe au moment de notre mort, et que l'on y reste endormi jusqu'à la résurrection lors de la seconde venue. C'est une bonne nouvelle qui nous donne espoir dans l'avenir et certitude dans le présent. Jésus dit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Que dit la Bible au sujet de la mort? Que devient-on? Le message est vraiment très simple. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Pour quiconque a perdu quelqu'un, ça donne un très bel espoir. Je sais à présent exactement où est Jackson. Il dort en paix jusqu'au jour où nous serons réunis quand le Christ reviendra. Vous, je ne sais pas, mais moi, je trouve ça plutôt réconfortant. L'opinion des scientifiques, c'est que la mort est semblable au sommeil. Notre activité se trouve suspendue. Les gens qui viennent ici après leur mort espèrent bien qu'un jour, la science parviendra au point de pouvoir les réanimer, les réveiller, et qu'ils pourront reprendre le cours de leur existence. La Bible offre un espoir tout différent. Parce que Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri. Il n'y aura plus de douleur. Car les premières choses ont disparu. Ça vaut la peine de se réveiller pour un tel avenir. Ce qui arrive au moment de notre mort nous dépasse totalement et a des répercussions sur la nature de Dieu. Dieu dit que lorsque l'on meurt, on est mort. Mais si l'on pense que l'on continue à vivre, sous une forme différente, alors on fait passer Dieu pour un menteur. Et on renforce le mensonge originel, très bien décrit dans la Bible, lorsque le diable dit à Ève « Tu ne mourras pas ». Depuis que les êtres humains vivent et meurent, nous nous interrogeons constamment sur la mort. Ma femme et moi avons senti la grande douleur d'enterrer notre propre fils. Et je suis sûr que tous ceux qui ont perdu un être cher ont connu cette douleur de la même manière. Y a-t-il le moindre espoir au-delà de la mort? Oui, tout à fait. Notre espoir repose sur Jésus. Jésus est mort et maintenant il vit. Imaginez pouvoir serrer à nouveau dans vos bras les êtres qui vous sont chers. C'est ce que Jésus promet, à son retour sur terre, de nous réunir. L'apôtre Paul a dit « Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. » Paul nous incite donc à l'espoir. Et il ajoute ceci « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » La première chose qui arrivera sera donc la résurrection des morts. Imaginez que vous soyez près d'un cimetière ce jour-là. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
La vérité de la Bible sur la condition des morts est, je dirais, réconfortante. La Bible dit que l'on repose endormi dans la tombe. Toutes les peines, les souffrances, les soucis et les épreuves prennent fin. Après tout cela, nous reprendrons conscience au moment béni de la seconde venue de Jésus. Nous serons ressuscités pour vivre avec lui et nos êtres chers pour l'éternité. Ça, c'est ce que j'appellerais une bonne nouvelle. Vous venez de regarder une vidéo Espoir Média. N'oubliez pas de vous abonner ici en cliquant sur notre logo. Et continuez votre visite en regardant notre dernière vidéo mise en ligne ici. Pour avoir encore plus de choix de vidéos, visitez notre plateforme streaming advantplay.tv. Et si vous avez des suggestions, écrivez-nous sur l'adresse qui se trouve dans la description de notre chaîne contact@espoirmedia.ch.